Eh bien bonjour chez vous, me voici pour la guidance sentimentale pour la semaine du 27 octobre au 2 novembre. Ok, alors je me concentre toujours et je demande des messages, un message principal pour donner l'ambiance de la semaine côté amour. Chaque question individuelle mérite un tirage individuel bien sûr. Là c'est l'ambiance générale, ok. Allez, on va me dire qu'est-ce qui se passe d'important cette semaine dans les amours pour la semaine du 27 octobre au 2 novembre. Ouh, la rose flétrie. Il y a la fin de certains sentiments, la fin de certaines amours. Les sentiments, voilà, se dessèchent. Bon, ça arrive. Faut pas pleurer pour ça. Et en même temps, on a une relation. Cette carte me parle de nuit d'amour, donc une relation qui est amenée à durer longtemps, qui est positive et qui est amenée à durer longtemps. Donc on a du négatif, on avait peut-être qu'on ne croyait plus à l'amour, et une nouvelle relation qui arrive, ce qu'elle arrivait après la première carte. Ah mince, j'ai coupé, c'était comme ça. Ok, on y va. Message d'amour pour la semaine pardon, du 27 octobre au 2 octobre. Du 27 octobre au 2 octobre. Retour vers le futur. 27 octobre au 2 novembre. Ok. C'est quoi l'histoire d'amour aujourd'hui? Merci. Allez, Igor, passe-moi un message, Igor, s'il te plaît. Allez, hop là, donne-moi des informations. Qu'est-ce qu'il faut que je leur dise? Bon, ben, il y a l'abeille et la relation toxique. Alors peut-être que vous êtes encore dans une relation toxique. Et avec l'abeille, on me dit, vous y travaillez à vous en éloigner peut-être. Pas, me dis pas. Pas, d'accord, pas quoi? Pas ça? Hop, on m'a dit pas. Bon ben, pas ça. Bon, on gardera, enfin je garde en mémoire relation toxique et abeille. Peut-être que je vais comprendre le message avec toutes les autres cartes. On me dit pas. Ça vous parle à quelqu'un, pas Patrick, non. Hop là. Allez. Oh yeah, il y en a trop, s'il vous plaît. Celle-là me dit, ok, bah des fois ils disent ça, d'accord. Ok, là maintenant on me dit quoi? On me dit celle-là, ok, message d'amour. Pour la semaine du 27 au 3 octobre, s'il vous plaît. 27 au 3 octobre. 27 octobre au 3 novembre. 2 novembre, ça suffit? Ah, les masques tombent. Ah ah! Ah ah, les masques tombent. Les masques tombent, c'est nécessaire et ça va faire mal. Peut-être on se dit enfin la vérité, ou des gens réalisent des choses sur eux-mêmes aussi. Hein? Oups, il y a un truc qui est tombé. Hop, un truc bon, ok. Alors, on avait les sentiments qui se flétrissent, une nuit d'amour, une relation amenée à durer longtemps. Ah, le soleil se couche, on voit plus rien, je me dépêche. Ici, on a le baiser de l'amitié. Alors, soit c'est une relation que vous croyez peut-être être de l'amour et il se révèle être que de l'amitié, soit c'est aussi le baiser de la réconciliation. On va voir au fur et à mesure de ce qu'on me donne à vous dire. Alors, au centre, nous avons le trèfle. Le trèfle qui me parle que vous avez la chance, alors par rapport à l'amour, vous avez un coup de chance qui arrive là. Une opportunité de chance. D'accord, ok. Et cette opportunité de chance, attention, relation ou rencontre volcanique. Donc ça se fait pas sereinement. Ok. Qu'est-ce qui se fait par... Alors, vous avez quand même la sagesse avec vous. D'accord. Et, ah bah ça c'est la meilleure carte du jeu. Et il y a quand même l'effacement de tout ce qui est négatif. Peut-être parce que vous avez la sagesse avec vous. Alors il y a une situation explosive volcanique qui arrive. C'est une opportunité. Une opportunité de peut-être aborder ceci, peut-être avec beaucoup de sagesse, pour arriver vers quelque chose de positif. Mais on va voir plus loin. Alors, un coup de téléphone. Donc vous avez des nouvelles. Alors le téléphone, de nos jours, ça peut être un message
un SMS, un message sur Messenger, comment ça s'appelle, Insta, ou vous avez un contact qui est établi. On vous contacte, d'où la situation explosive, et il y a une progression rapide d'une situation. Ah, d'accord. Votre sagesse, voilà. Peut-être que vous avez été autrefois, vous êtes peut-être, parce que là c'est plutôt le passé, peut-être que vous vous êtes protégé un petit peu de situations volcaniques, des émotions, des explosions, des trucs comme ça, avec un filtre trop, comme les filtres Insta, trop de sagesse. Et ça vous a permis de rester voilà, un petit peu en dehors des affres de l'amour. Mais il y a un coup de fil qui arrive et les situations changent vite, favorablement. Une opportunité. Ce coup de fil, c'est une opportunité. Cette nouvelle, c'est une opportunité. Et surtout, le masque tombe. Et ce qui me vient tout de suite à l'esprit, maintenant que je vous ai dit ça, c'est que peut-être le masque tombe. Peut-être que cette personne, l'autre personne dont vous êtes cuirassé pour vous protéger de cet amour volcanique, ces émotions volcaniques qui vous enflammaient, mais je contrôle la situation, je cache tout ça. Vous savez, un peu comme Tchernobyl sous une chape de béton. Ça me fait penser à une explosion nucléaire, donc sous une chape de béton, là. Eh bien, ce moment-là, ce coup d'opportunité, d'appel, de contact, il y a les masques qui tombent. Alors ce masque qui tombe est en carte rouge. Rouge c'est une carte négative, violet c'est positif et orange c'est des trucs d'action. Voilà, pour vous donner un peu le code couleur de ce jeu. C'est pas le mien, la créatrice a mis ça comme énergie. C'est Marie-Laure Coutens, C-O-U-T-E-N-S, et je crois qu'elle le vend maintenant sur Etsy. Moi j'avais acheté à partir de sa chaîne YouTube. Voilà. Et donc là, on me dit les masques qui tombent. Mais c'est peut être, on se dit la vérité, on ne joue plus un rôle, on se fait face, on ne joue plus un rôle. On déjoue le piège de quelqu'un aussi, on déjoue son... Vous savez, il y en a qui arrivent avec une face et tout, et c'est pas du tout leur personnalité intérieure. Et le masque tombe, c'est la réalité qui est révélée. Alors ça peut être une zone difficile. On va voir ce qu'il en sort. C'est un cadeau de la vie qui vous est offert. Ah oui, d'accord, ok. En fait, le cadeau de la vie qui vous est offert, c'est que vous comprenez que cette personne qui revient, qui se remanifeste, peut-être que vous avez pris comme étant le grand amour, l'émotionnel et tout. Et là, ce coup de fil, cette prise de contact, c'est un coup de chance, c'est un cadeau de la vie qui vous est fait. Oui, les choses évoluent vite, mais vous démasquez le trompeur, vous démasquez le vil séducteur, et là je comprends, vous démasquez ce personnage, et avec ce baiser de l'amitié, vous vous dites, bah écoute, on s'entendait bien, tu viens vers moi régulièrement, mais tu cherches ma présence, mais en fait c'est pas de l'amour que tu m'offres, d'où cette rose flétrie, vous comprenez qu'il n'y aura pas d'amour, vous comprenez que ce ne sont pas des sentiments, et que peut-être au mieux, bah, on se fait le baiser de l'amitié, au mieux on reste dans la friend zone, après... Moi, les friend zones avec des gens comme ça qui laissent planer le doute un coup, oui, vous voyez, parce que le rival, c'est quelqu'un qui vient être ce séducteur, qui vient, mais on dirait que je m'enrhume, excusez-moi, qui vient un petit peu, c'est un séducteur. Il vient vous chercher quand ça l'arrange, et tout ça, et tout ça. Et en fait, je comprends mieux, ben, on avait l'abeille, et on avait la relation toxique. Et ben en fait, ce qui vous offrait, c'est une relation toxique, parce qu'un coup je suis là, un coup je suis pas là, un coup je te ferai croire que tu es la femme de ma vie, un coup c'est pas toi, nanani, nanana. Et en fait, le masque tombe, et vous voyez qui est son vrai visage, et vous comprenez. Et c'est là votre chance, c'est là le cadeau de la vie, c'est là que les choses évoluent vite, parce que c'est là que vous comprenez que c'est juste de l'amitié, ou même pas, parce que quand on maltraite comme ça les gens, c'est pas de l'amitié, mais que vous avez juste à lui faire le baiser de réconciliation, ok, on se quitte pas fâché, mais moi ce que tu me proposes ça me va pas, parce que c'est pas ce que je veux. Faut être comme ça, quoi. Et puis c'est surtout quelqu'un de pas honnête. Et donc l'abeille nous parle ici de... Il y avait une relation toxique et l'abeille dessus. L'abeille nous parle de travailler dans une communication positive, de retisser, voilà, de bosser pour quelque chose, un résultat merveilleux qui est le miel.
Et l'abeille sur la relation toxique, c'est que vous travaillez pour vous en éloigner, ce type de relation. Et je pense que là, cette semaine, il y a beaucoup d'entre vous qui vont avoir l'opportunité, par un coup de fil, par un contact, de comprendre que ce qu'elle prenait pour une passion et tout, et là, qui leur manquait peut-être limite un peu de sagesse, ou qu'elles essayaient, elles sentaient qu'il y avait quelque chose. Alors, c'est pas le dôme de Tchernobyl, mais elles le voyaient. Il n'y avait pas ici un leurre, il y avait plutôt. Vous vous en protégiez, votre sagesse vous protégeait de partir à fond dans ce truc-là. Et effectivement, la chance de cette semaine, c'est un coup de fil, ça peut être un message SMS, ce que vous voulez. Un moyen de communication actuel vous permet de démasquer. Et vous comprenez très vite, vous pigez vite, vous allez vite, vous n'avez pas traîné, que c'est un cadeau de la vie, cette compréhension et ces masques qui tombent, parce que vous le déjouez, le piège de ce vide séducteur, pour éviter de nouveau de tomber patatras, hein, sur un truc qui vous mène à rien. Ok? Je crois que là, le message est limpide. Le message est limpide. Voilà. Avec, j'allais dire, avec la sagesse de la chouette, on a aussi le hibou. Le hibou, c'est l'oiseau de la nuit, j'ai plus de lumière. L'oiseau de la nuit, il comprend ce qui est caché. C'est l'oiseau, Halloween, les sorcières, voilà, c'est l'oiseau des sorcières, des magiciens et tout. Et cet hibou, il voit dans la nuit et il comprend dans la nuit, qui est le cœur de ce personnage, il comprend qu'effectivement, voilà, il faut éviter parce qu'il va vous offrir que des ruptures de cœur, quoi. D'accord? Eh bien, voilà, c'est le cadeau de la vie, c'est de comprendre, de démasquer et de faire que cette personne dont peut-être peut-être quelque part vous vous protégiez déjà, votre sagesse vous disait c'est pas si merveilleux que ça. Non, vous démasquez et ce qui vous annonce c'est pas si merveilleux et vous en dégagez au plus vite. Voilà. Eh bien, je finis avec les derniers rayons de plus de soleil du tout. Ça va faire très sombre, mais j'ai pas de lumière allumée là pour l'instant, c'est trop loin, tant pis. Eh bien, merci, merci, merci de votre écoute. Soyez attentifs aux signes que la vie vous envoie. Si je dis ça, c'est parce que ça doit parler à quelqu'un et je vous remercie infiniment de votre présence, de votre écoute, et si ça peut aider ou parler à des gens autour de vous, n'hésitez pas à faire partager, je vous en remercie, je vous souhaite une belle semaine pleine d'amour, bye.